Shalom Ouvracha. Voilà. Botatri, botata. Chat musica. Natri musica. מה שאת רוצה. כן, 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 יאללה. Voilà. אנחנו נתחיל מוזיקה, חודש טוב ועורר, פה ראש חודש. Aïe aïe aïe, je sais, j'ai décidé au dernier moment d'organiser ça. Je sais. Je m'en fiche. Je suis avec Hachem. Heureusement qu'Hachem nous a donné Rosh Chodesh. Voilà, on va allumer Emertz Hachem, la bougie de Rosh Chodesh. Alors. Bougie pour vous. Qu'Hachem il vous donne la lumière. Qu'il me donne à moi la lumière. Parce que sans lumière, on n'a plus de raison de vivre. On a besoin de voir dans la vie. De voir, savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Où on va, comment on avance. On a besoin de lumière. Alors voilà, j'allume maintenant cette bougie. Le roi de Rosh Chodesh, dans l'honneur de Rosh Chodesh. Voilà. Qu'Akadosh Hu, il donne une guérison à tous les malades. Et spécialement à Carole. David Ben Miriam, David Ben Emouna, Odélia Bat Esther, Erika Bat Mimi. Aïe, vous savez, on a prié pour notre Gadénette qui a eu un accident de voiture très grave. Elle est entre la vie et la mort. Eh ben Hachem, ça va mieux. Elle va bientôt sortir de l'hôpital. Voilà, regardez bien cette bougie-là. Cette bougie qui va nous donner la lumière. Voilà, on a attendu qu'un peu quelques personnes y arrivent. Aïe, Rosh Chodesh, écoutez bien. Rosh Chodesh Tammuz. Le mois de... C'est quoi Rosh Chodesh? C'est le début du mois. C'est la tête du mois. Rosh Chodesh. La tête du mois. Oui, vous le savez. Oui, je le sais. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut le sentir. Sentir que, comme la tête, elle est, c'est la tête qui dirige tout le corps. Qui c'est qui a dit que je lève ma main? C'est ma tête. D'accord? De la même façon, tout se décide au début de l'année. Tout se décide au début du mois. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, au début du mois, on va propulser pour tout le mois entier. C'est pour ça que on doit être joyeux. On doit être joyeux, mon Hachem. Saméar. On va, il faut réespérer encore. Prendre de bonnes décisions. De dire ce mois-ci, ça y est. Si Dieu veut, je ne m'énerve pas. Bechazde Hachem. Mais maître, on a un mois spécial. Je vais donner cours chez des gens. À Jérusalem, à Natania. Des gens extraordinaires. Ce mois-ci là. Donc, regardez bien. Et aujourd'hui, c'est la Iloula de Yosef Hatzadik. La Iloula demain du Rav Nissim Khoury. Mercredi. Et jeudi, jeudi, c'est la Iloula de Rabbina
Menachem Mendel, Schneerson, le rabbi de Lubavitch. Le rabbi qui a transformé notre société. Le rabbi qui a transformé le Ham Israël. Si on n'avait pas le rabbi ces dernières années, où on serait maintenant aujourd'hui? Bechas de Hachem. Donc n'oubliez pas, mercredi soir, d'allumer une bougie et de dire au rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, je ne sais pas d'où j'ai ces forces-là. Ya Rabbi, déjà, je remercie Hachem que tu nous as envoyé, que tu étais là pendant toute cette période-là. Ya Rabbi, demande à Hachem qui me donne les forces, qui me donne la joie, qui me donne la santé. Que ce mois-ci, qui est un mois à la base, un mois dur, d'accord, le mois de Tammuz, il se transforme dans la joie. Toi, Rabbi Thiro, tu as rêvé du Mashiach, tu as parlé du Mashiach. Allez, allez, Rabbi. Aïe, aïe, aïe. J'ai une belle histoire à vous raconter sur le Rabbi. Oui, il faut avoir la Emouna. Si on n'a pas la Emouna, on devient fou. Alors écoutez bien ça. Bon, ben, comme on va commencer par le Rabbi. Le Zohar, il dit que quand on ne sait pas, c'est les tzadikim qui sont partis de ce monde-là, qui vont prier pour nous sauver. Donc nous, on doit s'accrocher à ces tzadikim-là. C'est pas important si on est Lubavitch ou pas Lubavitch. Les tzadikim, ils appartiennent au monde entier, à tout le Ham Israël. Demain matin, on va faire une grande fête. Demain matin, Rosh Chodesh Tammuz, Iloula du Yosef Hatzadik. On va réunir les enfants du Talmud Torah. Et on va tous faire la Tfila, le Hallel. On va chanter. Vous voyez tous les enfants qui chantent comme ça. Des enfants qui n'avaient aucune chance pour réussir. Des enfants, des petits génies. Qui rentrent après dans les meilleures écoles d'Israël. Aïe, 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 vous savez quoi, les larmes? Les larmes aux yeux. Et je vous vais mettre demain avec les enfants. On va prier pour l'homme Israël, on va prier pour vous. J'aurais tellement voulu que vous soyez avec nous. Parce que j'attends ce Rosh Chodesh, tous les Rosh Chodesh, je prie avec ces enfants-là, ils me donnent les forces. Ils vous donnent les forces. Le Rabbi, alors je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous la connaissez, mais c'est pas grave. Voilà que je devais construire. J'ai commencé à construire. Et il y a un Chabad qui va voir un donateur à Tel Aviv. Il lui ouvre l'Igot à Kodesh, il lui dit voilà, il faut que tu aides une école qui étudie la Torah à fond, que tu aides ces enfants-là. Le donateur lui dit bon d'accord, il allait passer, il avait d'autres occupations, d'autres soucis. Et voilà que veille de Kippour, il y a un autre Lubavitch qui vient, il lui dit voilà, je t'ouvre l'Igot à Kodesh. Et là, à ce moment-là, ce monsieur-là, ce donateur, il regarde ça, et il va tomber par terre. La lettre est dit comme ça. Le rabbi, il lui dit, il l'a tiré au hasard. Je t'avais dit de t'occuper, d'aider une école d'enfants qui étudie la Torah. Ouais, 2 fois de suite, ça veut dire que le rabbi, il veut me protéger de quelque chose. C'est un message important, c'est pas n'importe quoi ça. Alors le rabbi, tu dis, tu sais, j'ai une école, moi. Ah ben je vais t'aider à toi, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est à toi que je vais t'aider. Et à ce moment-là, il dit, ouais, oui, pétard, parce que j'ai des enfants de 18 ans, 20 ans. Cette école, vraiment, elle marche très bien. Et à ce moment-là, le donateur dit, non. Moi, je veux donner à des enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Excuse-moi, je ne peux pas te donner à toi. Mais à qui je vais donner? Il cherche, il ne sait plus à qui il va donner. Il rentre à Kippour, en train de trembler. Le rabbi va me dire un message et je ne comprends pas le message. Je ne sais pas à qui donner. Il monte au Sefer Torah le jour de Kippour.
Et il dit à Hachem Barar, je dois donner, je ne sais pas à qui donner. Aide-moi. Et à ce moment-là, il dit, oui, Ravatali, il faut que j'aide le Ravatali. Bien sûr, il a une école. Bien sûr, il faut que je l'aide. Et moi? Ça, c'était en fin septembre. Voilà que en octobre, entre-temps, ce monsieur, il a déjà oublié Ravatali. Il dit à tout le monde, donnez-moi le téléphone du Ravatali, dites-lui que je dois le voir. Et moi, fin octobre, je fais une bar mitzvah. Fin octobre, début novembre. J'ai des problèmes financiers qui sont très durs. Je ne voudrais pas fermer l'école, mais je dois aider des orphelins, je dois aider des professeurs, je dois aider des gens qui ne peuvent pas payer la scolarité. Et même de leur donner à manger. Et je dois leur donner confiance. Mais si je n'ai pas la pêche, si je me soucie de l'argent, je ne peux pas leur donner confiance. J'arrive à une bar mitzvah. Et voilà que Shabbat, il y a quelqu'un qui me dit, ah, Ravatali, vous savez, ce monsieur de Tel Aviv là, Yosef, il vous cherche. Ah bon? Le lendemain, je vais le voir. Et là, il me dit, écoute, il faut que tu saches que ça fait des mois que je te cherche et à chaque fois je t'oublie. Voilà. Déjà, je vais te donner 13 000 €. Et en plus, je dois ramasser avec mes copains. Comme ça, le rabbi il a dit que moi je donne et je dois ramasser avec mes copains. À peine il me dit ça, je me mets à pleurer. J'ai dit à Hachem Barar, Toda Rabba, Rabbi, Toda Rabba. Et là, je suis super content. Mais l'histoire ne se termine pas là. Voilà que, en février, je dois donner cours à Ranana. Et la femme chez qui je dois donner cours, elle me dit, alors j'ai fait venir Yosef au cours, ça serait bien. Elle m'a dit quoi? Tu n'es pas au courant de ce qu'il a eu Yosef? J'ai dit non. Elle me dit, il est tombé dans un trou de 5 mètres. Ouais. Dans le coma pendant 3 semaines. Ouais. Et il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller la semaine dernière et là il est rentré à la maison. Mais il avait une côte cassée, une clavicule. Et là je l'appelle et il me dit, Ravatali, les enfants ils m'ont sauvé. Les enfants, grâce au rabbi, les enfants ils m'ont redonné la vie. J'étais 3 semaines dans le coma. J'arrivais pas à me réveiller. Les tzadikim, surtout ceux qui ont vécu dans notre époque là, comme le rabbi ou que lui c'était quoi? Il n'avait pas d'enfants. Nous on est ses enfants. Vous comprenez? Nous on est ses enfants. Je t'en parle ce moment-là. Donc et en plus il s'inquiétait que de nous. Il a envoyé des rabbanim au Maroc, en Tunisie, en Algérie, à Paris, à Bordeaux, de partout. Pourquoi faire? Pour sauver un juif. Un juif. Vous comprenez? Donc le rabbi nous aime. Donc le tzaddik il nous aime. A tzaddik ozer ve'akoshro mekayem. Nous on a la émouna. Si ce n'était pas écrit dans le Talmud, on n'aurait pas pu le dire. Le tzaddik, il décide, il tranche, et HaKadosh Hu il accomplit ce que le tzaddik il demande. Le tzaddik, il a la force de transformer la décision de Dieu. Pourquoi? Parce que ce tzaddik, il a vécu au-dessus de la nature. Il s'est surpassé pour Dieu. Donc Dieu, il écoute à lui. Vous comprenez? Aïe, 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 aïe. Alors regardez. Donc c'est pour ça que, déjà depuis maintenant on peut prier, que le tzaddik nous sauve, le rabbi, le Sefer Tzaddik, le Rav Nissim Khouri, tous les tzaddikim. Tant qu'on peut allumer une bougie et tant qu'on prie du fond du cœur. Rosh Chodesh. Aïe, 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 écoutez ça. Le Sefer HaYetzira, je vous amène le livre. Il y en a qui disent que c'est Abraham Avinu qui l'a écrit. C'est un des premiers livres de Kabbalah. Il y en a qui disent que c'est Adam Arishon qui l'a écrit.
Voilà le livre. Cette musique, que ça tient là. On va le Rosh Chodesh. Ça c'est un chant de Rosh Chodesh. Oui mon Dieu, tu es à moi, Eliata, et je te remercie. Toi tu es mon Dieu et moi je te remercie. Mon bien de remercier. Eliata ve'odeka Elohai Aaron ve'meka Eliata ve'odeka Elohai Aaron ve'meka Donc le Sefer Yetzira, il vient, voilà le Sefer Yetzira, d'accord, il dit comme ça, et le Harizal aussi le confirme, il dit qu'il y a 12 mois dans l'année, d'accord. Et ces 12 mois dans l'année, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le mois de Tammuz, il lui a donné la lettre Chet. Chet, c'est la lettre du 8. Chet. Et il lui a donné, au niveau du membre, c'est la vue. La vue, elle est très forte pendant ce mois-ci-là. C'est pour ça qu'il faut protéger nos yeux, pour voir plus loin, pour voir avec notre troisième œil. Il ne faut pas se servir de voir avec cet œil-là, avec ces yeux-là. Il faut voir avec le troisième œil. Troisième œil, c'est là où on met les tefilines. C'est là où on est en contact, notre antenne avec Hachem Yitbarach. C'est pour ça que spécialement les bougies de Shabbat, ce mois-ci, c'est très important. Que quand on rentre le Shabbat à la maison le vendredi soir et qu'on va faire le kiddush, c'est bien de regarder les bougies pour revenir la lumière qu'on a esquintée dans nos yeux. Parce qu'on a regardé des choses qu'il ne fallait pas voir. On a désiré des choses qu'on ne devait pas avoir. Alors c'est regardez comme c'est extraordinaire. Comment on appelle un touriste en hébreu? Visiter. D'accord? La tour. Le mot tour, c'est la racine tar, la racine de visiter, voir. Quand est-ce que les explorateurs, ils sont partis visiter la terre d'Israël, alors que Dieu leur a dit, je vous ai donné une bonne terre? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais nous on veut voir, on veut voir. Alors va pour toi. Ils sont partis quand? La veille de Rosh Chodesh Tammuz. Ils sont partis pendant 40 jours pour visiter. Ah, vous les voir avec vos yeux? Ils ont vu que des choses dures. Tu veux te servir de tes yeux? Tu veux pas te servir de ton troisième œil? Tu veux pas te servir de ta émouna pour entrer en Israël? Alors ils ont vu que des enterrements. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des fruits immenses. Une grenade, comme ça, une grenade, ouais. Un raisin, comme ça. Ils étaient 8 à prendre une grappe de raisin. Eh bien, ils sont partis voir, esquinter leurs yeux, tout le mois de Tammuz jusqu'au Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on doit réparer nos yeux ce jour-là, ce mois-là. C'est pour ça que c'est les vacances maintenant là, pour esquinter nos yeux, pour que le Yetzer Hara nous attaque. Et nous, on doit faire attention. Mais regardez comme c'est beau ça. La tribu, Ken, regardez ça. La tribu du peuple d'Israël, qu'on a dit 12 tribus, donc chaque mois il a une tribu. Le mois de cette tribu-là,
de Tammuz, la tribu, elle s'appelle Réhouven. Réhouven, elle dit, regarde mon fils. Regarde mon fils. Aïe, 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 aïe. Réhouven, regarde mon fils, c'est la tribu du mois de Tammuz. C'est pour ça que ce mois-ci, il faut voir que des bonnes choses. Il faut avoir l'aïmouna et confiance en Dieu. Il faut regarder avec les yeux du tzaddik. C'est là où on répare nos yeux. Eux, ils ont esquinté leurs yeux pendant 40 jours. 30 jours du mois de Tammuz et 9 jours du mois de Av. Regardez. C'est pour ça qu'en plus, regardez comme c'est merveilleux. Ce mois-là, on a dit que le mois de Nissan, c'était les 4 lettres du nom de Dieu. Tous les mois, c'est les 4 lettres du nom de Dieu. D'accord? C'est le Yud, le E, le Vav et le E. Bon, là, c'est à l'envers, vous comprendrez comment c'est en droit. Le Yud, le E, le Vav et le E. Ça, c'est le nom de Dieu. Maintenant, on le permute de plusieurs façons, de 12 fois. Permutation. Donc, le mois qui est à l'endroit du nom de Dieu, c'est toute la force qui se donne dans le monde. C'est le mois de Nissan, du roi de la royauté. La tribu, c'est Yehuda. Maintenant, le nom de Dieu complètement à l'envers, vous savez c'est quel mois? C'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, c'est le mois qui est complètement à l'envers. Regardez. Le E, le Vav, le E et le Yud. Mais il ne faut pas avoir peur. D'accord? Laissez couler, laissez couler. Il ne faut pas répondre aux gens qui sont bêtes. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Nous, on a la force, le juif, de tout transformer dans le bien. Ça, c'est le mois de Tammuz. C'est pour ça que c'est le mois de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il y avait Yosef? Yosef, au début, il a commencé à l'âge de 17 ans à ranger sa mèche alors qu'il était en exil, en Égypte, et que son père il était en train de pleurer. Il se voit au miroir. On a le droit de se voir au miroir. Mais là, maintenant, ton père, il pleure. Et là, tu es en Égypte. Qu'est-ce que tu es en train de t'arranger comme ça? Tu comprends? Aïe, 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 regarde tout qui est bien. Regardez comme c'est merveilleux. Yosef Hatzadik, il doit réparer ça. C'est pour ça que la femme de Poutifar en exil, en Égypte, elle essaie de le tenter à le faire tomber. Et Yosef, il tient bon. Il tombe pas. Et combien de fois des Juifs, d'accord, on essaie de les faire tomber depuis 40 ans, 50 ans, des épreuves, mamage, qui sont presque insurmontables. Combien de fois il y a des jeunes filles qui se transforment en sorcières pour faire tomber ces héros et ces guerriers juifs, pour les faire tomber. Quand les tables de la loi, elles ont été cassées quand? Le 17 Tammuz. Quand est-ce que le chef de la tribu de Shimon, il a fauté avec la princesse de Moab? D'accord? Le 17 Tammuz. Il a vu la princesse de Moab. Il a esquinté ses yeux. Yosef Hatzadik, alors qu'elle était tous les jours sur sa tête, d'accord? Parce que quand une juive, elle voit le juif, elle voit toute la sainteté du juif. C'est pour ça qu'elle se colle à lui. C'est pour ça que des fois tu peux trouver quelqu'un, il est tout à fait vilain. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de voir cette blonde-là de se coller à lui? Aïe, aïe, aïe. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sentent quelque chose de kadosh. C'est pas méchant de leur part. Ils sentent quelque chose de kadosh, donc ils veulent le prendre. Donc nous, les juifs, on ne doit pas tomber là-dedans. C'est pour ça que Yosef, il s'est battu et jusqu'à la fin, il s'est retrouvé tout seul dans la maison. Elle a attrapé son manteau, il a lâché le manteau, il s'est sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Comprenez? C'est Yosef, le héros. Hachem, il attend de nous qu'on soit des héros. Hachem, il attend de nous qu'on se surpasse. Dans la joie, qu'on se surpasse avec nos enfants. Yosef Hatzadik, c'est le juif de la Galoute. Il était en Égypte. D'accord? Yehuda, c'est le juif de
Yehuda, c'est le juif d'Israël. Yosef, c'est le juif de la Galoute. C'est pour ça que Yosef, il a eu cette tentation. C'est pour ça que jusqu'à la venue du Mashiach, on a la tentation de squinter nos yeux et de tomber avec d'autres personnes. Vous comprenez? Alors maintenant, on va essayer de chanson parce que c'est Rosh Chodesh, on doit être heureux, on doit être joyeux. On va chanter Anima Amin. Anima Amin. Et après, encore 5 minutes et on vous laisse tranquille. Et on prend ces forces-là à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Tammuz, si c'est le mois de Tammuz qui est le mois de nom de Dieu à l'envers, ça veut dire qu'il a des forces extraordinaires. Nos sages ils disent que Tammuz et Av, ça va être les 2 mois les plus importants de l'année. Et pour le moment, ils sont faibles. Ils sont fatigués. Il faut qu'on les relève. Aïe, 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 aïe. Bien la fraude. Et... אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין המשיח Aïe, 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 on a la Emouna, monsieur, on a la Emouna. C'est pas maintenant qu'on arrive à la fin, on va craquer. Pas du tout. Il faut tenir. Qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit en prison, qu'on soit dans un hôpital psychiatrique, qu'on soit dans la maison, qu'on soit seul. On va tenir. Yosef a dit qu'il était seul. Yosef, ça veut dire rajouter. On doit rajouter chacun de nous. Quoi, il n'y a que vous qui êtes seul? Yosef, il est resté pendant plus de 20 ans tout seul en prison, tout seul en Égypte, tout seul avec des gens qui n'étaient pas de chez lui. Un fils à papa comme Yosef, aimé par son père et par sa mère. Donc alors, c'est ce mois, c'est Yosef ce mois-ci. Aujourd'hui, c'est les doigts de Yosef. Donc nous, on doit pomper le fort de Yosef Hatzadik. D'accord? Plus malheureux que Yosef. Non, il n'était pas malheureux, non. C'est vrai qu'il a souffert, mais il n'était pas malheureux. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement forts, tellement joyeux, qu'ils ne sentent pas la douleur qu'ils ont. Ils ne ressentent pas la tristesse qu'ils ont. Ils explosent de joie. Vous croyez que Yosef, il aurait été le prince d'Égypte si c'était un pleurnicheur, de dire « Ah, j'ai pas de chance, ah, je suis tout seul, mon père, il même pas, il va me chercher, mes frères, ils m'ont jeté, je suis misquel, et voilà, même en Égypte, on fait ça. » Vous croyez que Hachem, il aurait donné réussir? Non. C'est parce que Yosef s'est rajouté. C'est quoi rajouter? C'est l'espoir. C'est tout l'espoir qui vient en nous. C'est ça Yosef Hatzadik. Yosef, c'est le Rabbi de Lubavitch. Il veut rapporter de la lumière et encore de la lumière. Regardez une belle histoire du Rabbi. Il y avait une petite fille. Elle a dit, ah, je vais pas, papa, maman, on va aller voir le Rabbi, oui, oui. Elle est arrivée comme ça devant le Rabbi et il lui a donné $1. Elle a dit, ça y est, maintenant, je vais tout réussir. Le Rabbi m'a donné $1, je vais tout réussir. Elle sort de la maison du Rabbi et elle descend les escaliers. Et à ce moment-là, elle s'écroule. Elle est tombée. Et là, elle dit à papa, maman, mais c'est quoi ça? J'ai reçu le billet du Rabbi, je tombe maintenant, je tombe. Alors à ce moment-là, elle ne se laisse pas faire. Elle refait la queue pour revoir le Rabbi. Cette petite fille de 8 ans, elle arrive devant le Rabbi, dit, Rabbi, tu m'as donné $1. Comment ça se fait que je suis tombé? Alors le Rabbi, il a dit, je t'ai donné $1, tu sais pourquoi? Pas pour ne pas tomber. Je t'ai donné $1 pour que tu apprennes à te relever.
C'est pour ça que tu es arrivé à te relever. Je t'ai donné $1 pour apprendre à te relever. C'est ça la sagesse. Le tzaddik, il tombe 7 fois, David Ameller, il dit. Mais quoi? Il se relève. Le rachat, il est grand, il est grand, il est grand. Il s'écroule. Il n'arrive pas à se relever. Vous avez compris? Ça, c'est le tzaddik. Ça, c'est Yosef. Et je vous dis encore un petit chidouche merveilleux. Tout le sujet de Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est que on arrive à la fin du mois, il n'y a plus de lune. La mitzvah à l'époque du temple, c'était quoi? C'était de chercher quand est-ce qu'elle se renouvelle la lune. Dès qu'on voit un petit morceau de lune, un petit morceau, vite on courait au Beth Amikdash, au temple, on courait à Jérusalem, on transgressait même Shabbat pour ça. Pourquoi? Pour annoncer aux rabbanim, au tribunal, là-bas, de leur dire, j'ai vu sur la droite du ciel, j'ai vu la petite lune qui ressurgit. Ça y est, elle se réveille la petite lune. Ça y est, la lune elle reprend. Ça y est, tout va se rallumer. Ça y est, tout va réussir. Ça y est, tout l'espoir. Mitzvah d'annoncer ça au tribunal. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est pour nous apprendre que quand il fait tout à fait noir à la fin du mois, il faut chercher un point de lumière, chercher cette lune qui va se rallumer. Ah, c'est pas le soleil, c'est la lune, c'est une petite lumière. Oui, mais c'est pas grave. Ça y est, maintenant on va reprendre. Ça y est, maintenant on va réussir. Ça y est, maintenant on va gagner. Ça y est, maintenant on va guérir. On va se redonner les forces pour se guérir. Voilà. Donc, Rosh Deshtom Vorah, Hachem Evarech Otrem. Et je vais mettre, Blineder, demain je prie avec vous. Je prie, Imerti Hachem, pour vous, Bracha ve'atzlacha, et pour moi, et pour tout l'âme Israël. Chodesh Tov Vorach. Ma'ashiv Hashem, c'est un chant de Rosh Chodesh. Je vous dis au revoir en même temps. Quoi c'est tout ça? Comment je peux rendre à Dieu tout ce qu'il m'a donné? Comment je peux lui rendre ça, rendre hommage? Et genre, je lève le verre, aïe aïe aïe. Quand c'est tout, c'est ça. On va chercher un verre. Je lève le verre, oui. Tu as enlevé les chaînes de mes mains. Les Chaïsbar, c'est à toi que je vais offrir, Hachem. C'est à toi. Mon espoir, je veux te l'offrir. Ma joie, je veux te l'offrir. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam. Borei peri hagefel. Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu? Tout ce qu'il m'a donné. Donc je lève le verre de l'espoir, le verre de la... On va gagner. Avant de Chodesh Tov Vorach. Il y a Chodesh Hazeh. Voilà. Toda Rabba. Zkuli mitzvot. Et n'oubliez pas, ce mois-là, c'est un mois qui est très fort, très grand. Faites attention à ce jeu, on voit que des bonnes choses. D'accord? Et même s'il y a des gens qui ont écrit n'importe quoi, c'est pas de leur faute. Hachem veut leur donner la réfouach les mains. D'accord? On est pas, allez, au revoir.